Hello, hello, shalom, bien-aimé du Seigneur. Bonjour à toi, bonsoir, en fait, tout dépend de l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Ce matin, je vais partager avec toi une pensée. Une pensée assez importante pour toutes les personnes qui ont une grande destinée. Toutes les personnes à qui Dieu a promis de grandes choses. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. À une étape de ta vie, Dieu passe par plusieurs personnes pour te révéler son plan en ce qui concerne ton histoire. Et c'est comme ça que tu vas voir qu'il sera même capable de donner des songes et des visions à certaines personnes qui t'entourent pour juste t'interpeller sur ta vie et ce qu'il veut accomplir avec toi. Et c'est comme ça qu'ils commenceront à te dire, j'ai vu Dieu en train de faire des choses extraordinaires avec toi. J'ai vu Dieu t'envoyer dans les nations. J'ai vu Dieu te donner un mariage glorieux. J'ai vu Dieu provoquer des choses extraordinaires dans ton histoire. J'ai vu le Seigneur accomplir des choses particulières avec toi. J'ai vu. Ces personnes-là commenceront à te dire ce que Dieu se prépare à déclencher dans ton histoire concernant ta destinée. Mais ce qui est étrange, ce qui est bizarre, ces mêmes personnes qui ont prophétisé, qui ont vu de la part du Seigneur, qui ont entendu des choses concernant ta vie, que Dieu leur a dit avec même des détails, avec des choses vraiment impressionnantes, des visions impressionnantes. Lorsque ces paroles commenceront à s'accomplir, lorsque ces promesses de Dieu commenceront à s'accomplir dans ta vie, ces mêmes personnes que Dieu a utilisées pour t'annoncer ces choses, ces mêmes personnes que Dieu a utilisées pour te révéler ces choses, parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti, informé ses serviteurs. Donc Dieu, avant de faire une chose dans ta vie, dans la vie de ta famille, il va déjà annoncer ces choses-là, afin que lorsque ces choses s'accompliront, tu saches que c'est de lui que ces choses viennent. Le problème n'est pas là. Le problème se situe au niveau des personnes qui t'ont prophétisé, des personnes qui ont vu ces songes, des personnes qui ont vu ces visions, des personnes à qui Dieu est passé pour t'annoncer ces choses. Lorsque ces choses commenceront à s'accomplir, ces mêmes personnes qui ont prophétisé, ces mêmes personnes qui t'ont annoncé ces choses extraordinaires, ces mêmes personnes, tu les verras te combattre. Tu les verras te torpiller. Tu les verras dégrader ton image, salir ta personne. Pourquoi? Pourquoi des gens qui ont goûté, qui ont vu, qui ont touché à des choses spirituelles, à des choses profondes, à des choses qui concernent ta vie, se retrouvent demain en train de te combattre lorsque Dieu est en train d'accomplir ces choses-là? Ça fait des années que j'en parle et je vais encore en parler aujourd'hui. Vous savez, dans le livre de Proverbes, nous voyons quelque chose de très important. Je vais partager avec toi et tu vas comprendre beaucoup de choses. Proverbes chapitre 4, au verset 23. Voici ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose. En d'autres termes, je vais dire quoi? Les personnes par qui Dieu est passé pour te prophétiser, les personnes par qui Dieu est passé pour t'annoncer ces choses, pour te révéler ces choses concernant ta destinée, si ces personnes n'ont pas gardé leur cœur, si ces personnes n'ont pas permis à Dieu de travailler le cœur, de travailler le comportement, ces personnes se verront être utilisées par le diable pour combattre ce que Dieu est en train de déclencher dans ta vie. Le plus important pour un homme de destinée, pour une femme de destinée, ce n'est même pas les promesses, c'est l'état de ton cœur. Oui, je te dis la vérité, c'est l'état de ton cœur. Vous savez, Dieu n'a pas de problème pour élever quelqu'un, mais Dieu n'élève pas des enfants. Vous savez, la personne dans la vie de laquelle on trouve la jalousie, c'est un enfant. La sorcellerie, la méchanceté, l'envie, le meurtre. Tu demeures un enfant tant que tu as de telles motivations en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Il faille que tu fasses disparaître de ce qui est l'enfant en toi pour laisser apparaître la maturité selon Dieu. Écoute-moi. Je vais parler à tous ces hommes de destinée et toutes ces femmes de destinée. Même si quelqu'un t'a prophétisé que Dieu va faire de grandes choses avec ton histoire, avec ta vie, avec ce que tu es, et que ces mêmes personnes commencent à te combattre demain, ne combat pas ces personnes-là. Sinon, si tu le fais, tu deviendras comme ces personnes-là. Est-ce que tu comprends? Tu deviendras comme ces personnes-là. Mais toi qui es en train d'être combattu, toi qui es en train de traverser ces temps difficiles, toi qui es en train de vivre ces oppressions de tes propres amis, de tes propres camarades, de tes propres collègues, sache qu'ils ne sont pas le problème. On ne combat pas une personne qui n'est pas importante. On ne s'oppose pas à la vie d'une personne qui est insignifiante. La saison des combats, la saison des oppositions, la saison de toutes ces difficultés que tu es en train de vivre annonce une seule chose, l'accomplissement de ta destinée. Je veux que tu prêtes attention à ce que je veux dire. Voici, 31 décembre arrive, on va commencer ou le 1er janvier arrive, on va commencer à sauter les vœux les meilleurs. Toutes ces personnes qui te souhaitent les vœux et les meilleurs ne sont pas forcément des personnes qui t'aiment et les personnes qui doivent t'aimer. D'autres le font par, comment je vais dire, par coutume. D'autres le font malgré elles-mêmes. Mais ce qui est plus important pour toi qui es en train de me suivre ce matin, ce ne sont pas les vœux des hommes qui impactent ou qui changeront ton histoire. Mais c'est ce que Dieu veut accomplir avec toi qui est le plus important. Parce que lorsque Dieu pose ses regards sur une personne, aucun homme, aucun diable ne pourra vraiment déjouer la volonté de Dieu en ce qui concerne ces choses-là. Concentre-toi sur ce que Dieu veut de toi. Concentre-toi sur ce que Dieu souhaite de toi, souhaite accomplir avec toi, souhaite faire avec toi. Concentre-toi sur ça. Et laisse un peu les hommes de côté. Car si tu te concentres sur ce qu'un homme peut te souhaiter, tu seras frustré par cette même personne qui t'a souhaité des choses merveilleuses. Je crois que je suis en train de m'adresser aux hommes intelligents, aux femmes intelligentes, aux hommes qui comprennent mon langage. N'envie à personne, n'en veux à personne. Mais cherche à plaire à Dieu. Voici 2026 qui est en train d'arriver. Cherche à plaire à Dieu. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas l'attention des hommes. Ne cherche pas à être, comment je vais dire, être impressionné par tout ce que les hommes diront de toi. Mais non, cherche uniquement à plaire à Dieu. Cherche à savoir ce que Dieu pense de toi, ce qu'il souhaite accomplir avec toi. Cherche uniquement à chercher la volonté et à savoir la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est en cela que tu marcheras dans ses voies et tu accompliras sa volonté. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente journée. Aujourd'hui est mercredi. Je vais proclamer la faveur de Dieu sur ton histoire. Je vais déclarer les choses agréables sur ta vie. Je veux que tu crois au potentiel que Dieu a mis en toi. Il faille que tu t'attaches à Jésus par-dessus tout. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom.